Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Les idées mènent le monde, nous le savons, mais avant de mener le monde, les idées doivent naître, doivent évoluer, doivent aussi être mises à l'épreuve. Et l'université, vous vous en doutez, est un lieu privilégié pour ce faire, raison pour laquelle Monsieur le maire a eu dès le début l'idée que nous, universités, trouvons bien sûr excellente, et vous aussi, je l'espère, d'associer l'Université de Pau et des Pays de l'Adour à cette magnifique manifestation. Et maintenant, j'ai le grand plaisir, non pas de présenter, mais de passer la parole à ma collègue Françoise Desbosques, qui enseigne l'histoire à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et je vous souhaite une excellente matinée avec elle. Bonjour, donc pour aborder ce thème du monde demain, un monde nouveau, j'ai choisi donc de vous parler de cette thématique que j'ai intitulée Migration, crise politique, christianisation, Rome face à l'émergence d'un monde nouveau. En effet, Rome, au milieu du IIe siècle, se pensait éternelle. Au milieu du IIe siècle, l'Empire était étendu sur plus de 4000 km du nord au sud, 5000 d'ouest en est, articulé autour de son empereur, de sa magnifique capitale, de ses milliers, des centaines de milliers de kilomètres de voies romaines, de ces milliers de cités, qui toutes s'efforçaient de ressembler à Rome, et l'Empire représentait une zone de paix et de prospérité qui avait été inégalée et qui l'est même toujours restée jusque dans l'histoire de l'humanité. Et Aelius Aristide, qui était un rhéteur, pouvait alors en toute légitimité prononcer son éloge de Rome, tout comme l'empereur Antonin, vers 150, pouvait affirmer « Je suis vraiment le maître du monde ». Quelques décennies plus tard, autour de 210-213, alors que Caracalla avait accordé à tout l'Empire la citoyenneté romaine au terme d'un long processus d'intégration culturelle et politique, Tertullien, un Romain chrétien d'Afrique, pouvait écrire ceci. « Nous constatons avec certitude que le monde est de jour en jour mieux cultivé et mieux pourvu de tout qu'autrefois. Tout est accessible, tout est connu, tout est travaillé. Partout, des habitations, partout des peuples, partout des cités, partout la vie. » C'était le bonheur. Or, voilà que moins d'un demi-siècle après, autour de 252-253, un autre Romain chrétien d'Afrique, Cyprien de Carthage, croyait, lui, vivre la fin du monde. Il répondait ainsi à un païen qui l'interpellait. « Tu devrais savoir qu'aujourd'hui, le monde est déjà vieilli, qu'il ne possède plus les mêmes forces qu'auparavant, qu'il n'a plus la même vigueur, la même robustesse qu'autrefois, où elles étaient si grandes. Il est fatal que diminue tout ce qui touche à sa fin, tout ce qui penche vers l'abîme de la mort. » Alors ce risque de voir disparaître l'Empire, d'autres l'ont exprimé aussi, et il a alimenté dans l'historiographie l'idée d'une décadence obligatoirement suivie d'un effondrement. C'est par exemple la thèse qu'avait développée le grand historien britannique au XVIIIe siècle, Edward Gibbon. Aujourd'hui, liée aux découvertes archéologiques, ces théories sont abandonnées. On met davantage l'accent sur le fait qu'après une grave crise qui a frappé l'Empire au milieu du IIIe siècle, celui-ci s'est profondément renouvelé, donnant naissance à un nouveau monde qui, par bien des aspects, a marqué de façon durable l'histoire de l'Europe. Et ce monde nouveau est en partie né, bien sûr, des réponses qui ont été apportées à cette crise. Mais d'abord, voyons de quoi cette crise s'est-elle nourrie. Cette crise, pendant la paix romaine, Rome, qui avait donc bâti cet empire colossal, Rome a toujours été consciente des risques représentés par la présence de peuples barbares à ses frontières. Les barbares étaient ceux, évidemment, qui ignoraient la langue latine
et la façon de vivre des Romains. L'Empire avait organisé le déploiement de son armée en fonction de ses risques, principalement donc le long du Rhin, du Danube et en Syrie. L'Empire avait aussi entretenu une diplomatie active sur ses frontières. Mais cette attention aux frontières ne s'était accompagnée d'aucun intérêt véritable pour ce que les Romains appelaient le barbaricum. Les Romains étaient convaincus de leur supériorité militaire aussi bien que culturelle. Ils étaient pleins de mépris pour ces sociétés tribales qui vivaient au-delà du Rhin et du Danube, et ils ne semblent jamais avoir songé à entretenir des réseaux de renseignement au-delà des marges de leur empire. Leur conception du monde était celle d'une sorte de vaste anneau marin, entourant un bloc de terre qu'ils pensaient contrôler pour l'essentiel. Il n'y a que vers l'Orient où les contacts commerciaux avec l'Inde, notamment, leur faisaient présupposer l'existence d'autres mondes. Et l'idée globalement qu'il pouvait exister de l'autre côté de leurs frontières des peuples organisés leur était plutôt étrangère. Si bien que l'on peut dire que d'une certaine manière, la crise du IIIe siècle, qui leur fit croire à l'effondrement de leur empire, fut d'abord le résultat de cette méconnaissance, de l'impréparation et de la stupéfaction qui en découlèrent face à l'afflux constant, à partir du milieu de ce siècle, de nouveaux groupes de barbares qui se pressèrent sur ses frontières et pénétrèrent à l'intérieur pour de profondes incursions parfois. En effet, ce que les Romains n'avaient pas perçu, c'est que dans le courant du IIe siècle, alors qu'ils vivaient à l'abri derrière leur limesse, le monde germanique, lui, connaissait d'importantes évolutions et d'importants mouvements de population. À partir de la Scandinavie, pour des raisons qui nous sont inconnues, on a encore parfois des dérèglements climatiques, aussi une pression démographique croissante. En tout cas, à partir du milieu du IIe siècle, partir de la Scandinavie, des groupes de Germains inconnus, les Goths, les Burgondes, les Vandales, qui descendirent progressivement, vous voyez, vers le centre de l'Europe, la région de l'Elbe et de la Vistule. Partant, ces mouvements de population provoquèrent une série de réactions en chaîne. D'abord, ces peuples bousculèrent ceux qui se trouvaient au contact déjà de l'Empire, comme les Quads et les Marcomans, et qui se mirent à vouloir pénétrer dans l'Empire, à attaquer les frontières. Ensuite, ces peuples, quand ils furent descendus assez bas, attaquèrent eux-mêmes les frontières de l'Empire. Les Vandales, les Goths menèrent l'attaque sur la partie orientale, et surtout, la pression que ces peuples exercèrent sur les autres entraîna un vaste mouvement de réorganisation des peuples frontaliers qui se groupèrent en 4 grandes ligues guerrières qui multiplièrent les assauts contre l'Empire. Ces grandes ligues, ce furent celles des Saxons, ici, des Francs, des Alamans et, au tournant de la Pannonie, des Juntunges, qui multiplièrent les incursions et pouvaient parfois pénétrer profondément dans l'Empire pour ramener des richesses et des prisonniers. Ils étaient en fait pas forcément intéressés, dans l'immédiat du moins, par l'idée de s'installer, mais attirés par les richesses de l'Empire, ça c'est sûr qu'ils l'étaient. Par ailleurs, en Orient émerge aussi un nouveau facteur d'instabilité, d'insécurité, avec la réorganisation du seul royaume capable de tenir tête à Rome, cet royaume qu'on appelle l'Empire parthe, qui a son centre ici, autour de Nisibes. Le roi Sapor se donne alors la mission, vers 230, de restaurer l'ancien empire achéménide, celui de Cyrus et de Darius qui avaient voulu combattre les Grecs et s'étaient fait défaire à Marathon. Et à partir des années 230, eh bien, ils se mettent à attaquer la frontière orientale de l'Empire. Et donc, Rome s'est trouvée dans l'obligation de mener des guerres sur plusieurs fronts à la fois, et sa défense n'était pas prévue pour cela. Elle s'est trouvée obligée aussi de faire face
à des incursions qui ont parfois pénétré profondément à l'intérieur de l'Empire, et elle s'est trouvée donc dans une situation de grave crise, et elle a menacé de sombrer. Le symbole de la gravité de cette crise, c'est la décennie 250-260, qui a été une décennie terrible, marquée simultanément par l'invasion des Goths, l'invasion des Alamans, et puis surtout par la défaite de l'empereur Valérien devant les Perses, Valérien qui a été capturé, ce qui était le comble de l'infamie, par le roi Sapor, avec tout son état-major et 70 000 hommes. Et on montre ici le roi de Perse a pris un malin plaisir, évidemment, à faire graver cette stèle, hein, où on voit Valérien humilié, obligé de se mettre à genoux, hein, devant ce roi de Perse. Et cette crise militaire, elle a entraîné à son tour donc une grave crise politique. En effet, dans le régime du Principat qui prévalait sous le Haut Empire, qui avait été mis en place par Auguste, et c'est d'ailleurs ce qui le différenciait profondément de nos monarchies d'Ancien Régime, l'empereur n'était pas un empereur de droit divin. Il était constitué, c'était une sorte de mandataire qui avait reçu une délégation d'autorité de la part des trois forces, hein, qui le soutenaient, l'armée, le Sénat et le peuple, qui a toujours voté la loi d'investiture. Comme le disait justement Paul Veyne dans son livre sur l'Empire gréco-romain, un empereur ne sera jamais comme nos rois, le tranquille propriétaire de son pouvoir, assuré de rester sur le trône et en vie. Un roi d'Ancien Régime pourra avoir des malheurs, et ses sujets le plaindront. En revanche, un César vaincu par les barbares n'est pas un prince malheureux, mais un incapable qu'il faut remplacer. Alors ces considérations, et plus l'importance de la gloire militaire comme source de légitimité, expliquent que cette crise militaire se soit accompagnée d'une crise politique particulièrement aiguë, marquée par une très grande instabilité et une très grande fragilité du pouvoir impérial. C'est pour ça qu'on a appelé aussi cette période la période de l'anarchie militaire. En effet, en à peu près 50 ans qu'a duré cette crise, plus de 20 empereurs légitimes se sont succédés. Ça fait à peu près un tous les 2 ans. C'est du dégagisme avant la lettre. Hop. Et presque tous ces empereurs sont morts de morts violentes au combat ou assassinés par leurs troupes ou par des généraux concurrents. En effet, les défaites et les échecs ont mis au premier plan pendant cette période le rôle de la troupe dans la désignation des empereurs et évidemment aussi celui des ambitions d'officiers, hein, qui n'hésitaient pas à faire assassiner un collègue en difficulté pour prendre sa place. Par ailleurs, l'insécurité grandissante aux frontières a favorisé aussi des tentations sécessionnistes, a favorisé l'émergence d'usurpations régionales. En Gaule, ici, donc avec Postumus et Tricus, et ici, en Orient, avec la reine Zénobie de Palmyre. Au départ, il s'agissait de répondre, devant la faiblesse du pouvoir, à l'insécurité et aux incursions barbares. Mais peu à peu, les Postumus et Zénobie, qui avaient réussi à répondre aux barbares, se sont installés dans une position d'usurpation et de sécession. Et il a fallu toute l'énergie de l'empereur Aurélien autour de 270 pour venir à bout de ces empires sécessionnistes. De façon peut-être paradoxale, cette fragilité du pouvoir s'est accompagnée d'une recherche accrue de la sacralisation de la personne de l'empereur, et ce qui se manifeste notamment dans les titulatures, où on voit un ronflement de titres se développer. Ainsi, Valérien et Galien, au plus fort de la crise impériale, juste avant que Valérien se fasse capturer, se faisaient honorer ainsi
avec des caractéristiques traditionnelles, mais ils se font appeler restaurateurs de la sécurité publique et conservateurs de la liberté. Cette tendance à se faire honorer par des qualificatifs de ce genre, si elle procède évidemment d'une tentative du pouvoir en période de faiblesse de se renforcer, elle procède aussi de la recherche d'une restauration de l'unité morale, de la cohésion morale de l'Empire autour de la personne de l'empereur, parce que, en même temps, au milieu du IIIe siècle, cette cohésion qu'avaient réussi à instaurer les empereurs précédents est de plus en plus mise à mal et menacée par la progression du christianisme, qui peut apparaître aussi, enfin qui est apparu aussi comme un troisième facteur de déstabilisation. En effet, dans un empire qui était aussi vaste, qui comportait autant de peuples différents, autant de religions différentes, depuis Auguste, les empereurs s'étaient efforcés de créer l'unanimité autour de leur personne en développant un certain nombre de manifestations propres à cela, que c'est ce qu'on appelle le culte impérial. Alors, ne pas se faire d'idées, les empereurs n'ont jamais été considérés comme des dieux de leur vivant, mais simplement ils s'associaient, ou ils associaient ce que les Romains considéraient comme la part divine de chaque être humain, qu'ils appellent le genius ou le numen. Ils s'associaient ou ils associaient leur genius ou leur numen à des abstractions divinisées comme Rome, à des divinités traditionnelles comme Jupiter, pour se faire rendre des honneurs, ainsi qu'à leur famille. Et ce culte impérial s'est peu à peu organisé dans chaque cité, dans chaque province, et ces manifestations étaient l'occasion, évidemment, de manifester son loyalisme vis-à-vis du régime du Principat et vis-à-vis de la personne de l'empereur. Et il a été une source donc de cohésion. Ça a fini par constituer une sorte de ciment un petit peu moral et idéologique de cet empire bigarré. Mais au milieu du IIIe siècle, la progression du christianisme qui pénètre de plus en plus dans les milieux des notables municipaux allait multiplier, allait mettre de nombreux grains de sable dans cette machine et allait multiplier les conflits de loyauté. Alors au IIIe siècle, effectivement, vous voyez, le christianisme est déjà implanté à peu près partout dans l'Empire. Partant, bien évidemment, de la Palestine, grâce à l'action de saint Paul, il s'est développé très rapidement en Asie mineure et autour de la mer Égée. Il a gagné très rapidement l'Égypte, l'Afrique du Nord, certaines d'Italie, avec autour de Rome, certaines parties de l'Espagne, et puis progressivement, vous voyez, il s'est étendu à peu près toutes les régions. Il s'est développé ainsi de proche en proche, de l'Orient vers l'Occident, d'abord vers les villes, puis les campagnes, puis d'abord des milieux modestes, puisqu'il s'est développé d'abord autour de communautés, de réseaux d'entraide, évidemment en essayant de respecter les préceptes de l'Évangile, mais il a gagné très rapidement aussi le milieu des notables municipaux. Or, l'adhésion au christianisme, donc, qui était fondée sur la foi en un Dieu unique, donc créateur et révélé donc, par le témoignage de Jésus de Nazareth, ne pouvait bien évidemment, ne pouvait pas du tout s'accommoder des manifestations de dévotion aux divinités protectrices de Rome auxquelles étaient associés les empereurs. Ça, c'était incompatible. Et si les chrétiens ont cherché à donner de nombreuses preuves de leur loyalisme, eh bien, en tout cas, la christianisation, notamment des notables qui organisaient souvent ces manifestations dans les cités, a multiplié les cas de conflits de loyauté, les chrétiens refusant de sacrifier à ce qu'ils appelaient les idoles. Tant et si bien que, peu à peu, alors que jusque-là, le christianisme avait progressé dans l'illégalité, ce n'est pas une religion reconnue, licite, mais elle avait progressé sans trop de difficultés, avec de temps en temps des petites persécutions sporadiques, mais qui avaient un caractère essentiellement local, eh bien, à partir de là, au contraire, il y a une prise de conscience dans les hautes sphères de l'État et chez les intellectuels païens de l'ampleur du phénomène, et une polémique se développe dans laquelle on développe l'idée, bien sûr,
que l'expansion du christianisme menace l'empire de subversion. Et cette idée est très bien illustrée dans ce traité d'un certain Porphyre qui paraît vers 270 et qui est intitulé « Contre les chrétiens ». Dans ces conditions de crise où l'empereur avait besoin de faire l'unanimité autour de lui, on comprend ainsi comment l'abandon visible par les chrétiens des pratiques rituelles traditionnelles a pu poser problème, a pu être perçu comme menaçant l'unité de l'Empire. Alors, face à cette crise, vous voyez, générale qui affecte l'Empire, des empereurs énergiques, particulièrement Aurélien, ont fini par réussir à reprendre le dessus, ont permis de ramener le calme aux frontières. Mais surtout, ils ont réfléchi peu à peu à comment repenser et adapter l'Empire à ces nouvelles conditions. Cette œuvre de réforme qui a finalement donné naissance à un monde transformé a été essentiellement l'œuvre de grands empereurs. Le premier s'appelle Dioclétien, à la fin du IIIe siècle, il a régné de 285 à 305, et le second, c'est Constantin, qui a pris la suite donc à partir de 306. La réponse à la crise, elle a d'abord été militaire et territoriale. Je passe assez rapidement, mais en gros, pendant la crise, comme il y avait eu une multiplicité d'assauts, les empereurs, bien craignant très peu de temps, s'étaient rendus compte qu'il n'était plus possible de faire face avec un empire, avec un seul empereur pour tout diriger. Et donc Dioclétien a mis en place un système nouveau, fondé sur la régionalisation de l'exercice du pouvoir. C'est le système qu'on a appelé la tétrarchie. Alors, ainsi, 4 grandes régions ont été créées, avec à la tête donc l'empereur Auguste, l'empereur dit qui s'appelait Auguste, Dioclétien, qui s'était choisi un César, Galère, qui régnait sur cette partie, et en Occident, Dioclétien avait choisi un autre Auguste, Maximien, qui donc dirigeait cette partie centrale de l'Empire, et avait la prééminence sur un autre César, Constance Chlore, qui dirigeait toute la partie occidentale. Cette régionalisation dans l'exercice du pouvoir, elle n'a pas survécu en l'état du fait évidemment des ambitions, notamment du fils de Constance Chlore, Constantin, mais elle a inauguré quand même une pratique qui a finalement abouti en 395 à la partition de l'Empire entre Empire d'Occident et Empire d'Orient. Par la suite, donc, les périodes de réelle réunification de l'Empire, vous voyez, dans le courant du IVe siècle, ont été extrêmement réduites. Donc, pour répondre à cette crise, on met en place une pratique du pouvoir régionalisé. Pour répondre à cette crise, évidemment, quand vous êtes attaqué par des tas de barbares qui prétendent rentrer dans vos frontières, eh bien, vous essayez de renforcer vos frontières et de renforcer votre armée pour les empêcher de rentrer. Et donc ça, c'est le réflexe qu'a eu l'Empire. Le deuxième axe de renforcement, ça a été de renforcer de manière importante l'appareil militaire. Alors, ce renforcement, il a été important puisqu'on estime que le nombre de soldats a augmenté d'un quart à un tiers. Ce renforcement de l'appareil militaire, il a eu plusieurs conséquences, parce qu'il fallait les trouver, ces soldats. D'abord, il a eu comme conséquence une fixation de l'hérédité dans le métier des armes. Dans la pratique, depuis un certain temps, les fils de soldats devenaient soldats. Mais Dioclétien a rendu obligatoire cette hérédité, contribuant ainsi à fixer les statuts sociaux. Pour recruter tous ces soldats, les Romains ont fait aussi appel aux barbares. Ils ont recruté de plus en plus de barbares dans l'armée romaine, d'abord en passant des accords avec les chefs qu'ils avaient vaincus, qui les obligeaient à fournir des contingents, et puis en enrôlant des barbares prisonniers qu'ils avaient installés dans les terres qui avaient été dévastées par les incursions de ces mêmes barbares et qui devaient donc aussi servir dans l'armée. Et ils ont été à l'origine, ainsi forcément,
progressivement d'une barbarisation assez lente et progressive de l'armée qui a pris de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure du temps. Ils ont aussi créé un nouveau mode de levée inédit en instituant une conscription qui constituait à ce que chaque propriétaire devait fournir des hommes comme recrues. Finalement, la fourniture d'hommes est devenue un impôt supplémentaire. Ce renforcement, donc tout ça c'est fait parallèlement à une grande politique de fortification. On a même installé des fortifications au-delà des frontières pour mieux prévenir les incursions. Ce renforcement, évidemment, de l'appareil militaire, qu'est-ce qu'il a pu avoir comme conséquence? Il a pu avoir comme conséquence, eh bien, un alourdissement considérable du budget de l'État. Quand on renforce son armée, eh bien, il faut davantage d'argent pour payer les soldes, etc. Et donc, il a supposé une réforme fiscale et une réforme administrative qui sont allées de pair. Il s'agissait de mieux repérer, évidemment, les potentialités des contribuables et de les faire mieux payer. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fractionné les provinces. Il y avait à peu près 40 provinces sous le Haut-Empire, on en a créé plus de 100, parce que ça mettait les gouverneurs plus près des administrés, donc ils pouvaient mieux les contrôler. On a créé un échelon au-dessus, qu'on appelle les diocèses. Ainsi, donc 12 diocèses ont supervisé un certain nombre de provinces, et dont les dirigeants, qui s'appelaient des vicaires, étaient responsables donc particulièrement de l'ordre et de la levée des impôts. Et au-dessus, par la suite, Constantin a créé des préfectures. Donc, on a étoffé la bureaucratie impériale pour pouvoir mieux faire rentrer l'impôt. Et puis, on a aussi, évidemment, réformé la fiscalité en créant, grosso modo, 2 impôts nouveaux. Un impôt foncier qui touchait tous les propriétaires sans exception et qui mettait à bas le privilège de l'Italie. L'Italie, qui avait toujours été considérée comme, évidemment, la source de la gloire de l'Empire, est toujours exempte d'impôts. Hop, a dû payer l'impôt foncier aussi. Et un impôt personnel qui frappait essentiellement les plébéiens dans les campagnes. Donc c'était une fiscalité nouvelle puisqu'elle frappait désormais tout le monde et qu'on a mis tout en œuvre pour que la perception soit efficace. Cette volonté de percevoir mieux les impôts pour pouvoir assurer une défense de fer face aux barbares, elle a conduit progressivement à resserrer de façon très importante la pression de l'État sur les populations en introduisant une série d'obligations en cascade qui ont pesé sur toutes les catégories qui remplissaient des services, ce qu'on appelle le munus, au service de l'État. En premier lieu, ces réformes fiscales et administratives ont pesé en premier lieu sur les notables municipaux qui faisaient tourner les cités, qui étaient souvent des gens relativement aisés, qu'on pourrait assimiler à une sorte de classe moyenne. Eh bien, pour mieux faire rentrer l'argent, l'Empire rénové a attribué la responsabilité de la levée à ces notables municipaux qu'on appelle des curiales. Chaque année, ils devaient désigner en leur sein un percepteur et nommer des contrôleurs pour faire payer les arriérés d'impôts. Et en cas de défaillance, il a même été institué par une loi dans les années 320 que, en cas de défaillance, les percepteurs étaient responsables sur leurs biens du non-paiement des impôts. Alors, donc, tout le système fiscal s'est mis à reposer sur ces curiales et l'obsession de l'administration est devenue que donc, l'écurie est toujours assez est devenu que les curiales soient toujours suffisamment bien en fond pour garantir, quelles que soient les circonstances, le paiement des impôts. Et c'est sans doute pourquoi, là aussi, on a vu se renforcer l'hérédité des conditions qui a été à son tour sanctionnée par une loi de 329 et qui a imposé aux fils de curiales d'être curiales à leur tour. En deuxième lieu, cette pression fiscale accrue, elle a pesé sur les colons. La plupart de ces curiales étaient des propriétaires fonciers moyens
qui faisaient travailler leurs terres par des colons libres, des tenanciers libres, qui leur versaient donc une part de récolte. Mais avec cette pression accrue, eh bien, il fallait que les curiales s'assurent d'avoir toujours suffisamment de revenus pour pouvoir payer les impôts, pour ne pas se faire confisquer leurs biens. Et donc, ils ont mis à leur tour une pression très importante sur ces colons, qui étaient par ailleurs assujettis à l'impôt personnel. Et à partir de 330, on voit se mettre en place toute une série de lois rendant héréditaire le statut de colon et les attachant définitivement aux terres qu'ils cultivaient. Ainsi, s'élabore progressivement ce qu'on appelait un ius colonatus, un droit du colonat, condamnant de manière très précise toutes les possibilités d'évasion qu'il était envisageable, comme le mariage, et interdisant aussi aux propriétaires de vendre leur domaine sans les colons. Et donc on voit bien ici comment le but était essentiellement étatique et fiscal, renforcer l'État, renforcer ses capacités dans la lutte contre les barbares, mais comment petit à petit, ce but fiscal subordonné à la volonté de restauration de l'État a finalement abouti à renforcer la rigidité des statuts sociaux et à mettre surtout les colons dans une situation de dépendance beaucoup plus grande qu'autrefois vis-à-vis des maîtres des domaines, annonçant ainsi les développements ultérieurs au Moyen-Âge de ce que l'on a appelé le servage. Alors on retrouve à cette époque, je ne rentre pas dans le détail, mais ce type de mesures fixant les conditions dans bien d'autres professions, notamment toutes les professions qui avaient un rapport avec l'approvisionnement de Rome, donc l'approvisionnement, donc les naviculaires, les boulangers, etc. Ainsi, finalement, le renforcement de l'État, le renforcement militaire ont abouti, avec un effort fiscal sans précédent, à la fixation des conditions de chacun, à la dépendance accrue des catégories les plus humbles vis-à-vis des propriétaires terriens, à une pression accrue sur les curiales, cette classe moyenne sur qui reposait tout le fonctionnement du système, et aussi à une explosion des inégalités avec la refonte de l'aristocratie à laquelle procéda Constantin, qui la rendit de plus en plus inaccessible pour les autres groupes sociaux. Par ailleurs, il s'agissait aussi de répondre à la fragilité du pouvoir. Et pour répondre à cette fragilité du pouvoir, on a assisté aussi à une tentative de renforcement du pouvoir dans le sens d'une évolution plus monarchique. Si Auguste était un prince mandataire de la collectivité, avec Dioclétien, il n'est plus question de présenter l'empereur comme le premier des citoyens de la communauté civique romaine. C'est un monarque au caractère surhumain. Tout cela est mis en valeur par le costume. L'empereur ne se présente plus en toge, mais dans un costume couvert d'or et de broderie. Il porte désormais le diadème. Vous voyez ici Dioclétien avec son diadème. Se développe aussi autour de l'empereur tout un cérémonial, avec notamment ce qui le rendait plus inaccessible, l'introduction de cette pratique qui était inenvisageable sous l'Empire, qui est la pratique de la proskinèse, c'est-à-dire de se prosterner à ses pieds et d'embrasser sa robe en signe de bonjour. Ces changements qui mettent le souverain bien au-dessus du commun de ses presque, on pourrait dire, de ses sujets, se reflètent bien d'ailleurs dans l'iconographie impériale. L'empereur est représenté de manière de moins en moins réaliste au profit d'une schématisation qui met en valeur l'expression du pouvoir plutôt que la personne. Vous avez ici donc ce portrait des tétrarques qui provient de la basilique Saint-Marc à Venise. Vous voyez que les 4 hommes ont tous les mêmes traits, ils sont tous représentés de la même manière, ils se donnent l'accolade pour symboliser l'autorité impériale unique, malgré la quadripartition du pouvoir. Les statues ont de plus en plus tendance, vous voyez, à représenter les empereurs avec des traits figés, avec des yeux fixes, comme s'ils regardaient le ciel, pour montrer leur lien avec les divinités.
mais aussi pour les mettre au-dessus du commun des mortels. Et cela va de pair avec un certain gigantisme. Alors c'est le cas de ce portrait colossal de Dioclétien, qui provient d'une statue et qui est entreposée donc dont les restes sont au musée du Capitole. Mais cette tête que vous voyez là, elle faisait plus de 2,50 m de haut, et elle couronnait une statue qui en faisait à peu près 12. Et pour montrer la nature divine, la nature surhumaine de l'empereur, vous voyez, on lui a fait des yeux exagérément développés, qui sont aussi, regardent de manière fixe vers le ciel, pour montrer donc ce côté surhumain. Ces évolutions se sont accompagnées évidemment d'un renforcement de ses prérogatives, notamment en matière législative, alors qu'on appliquait jusque-là les différentes lois des provinces fixées au moment de la conquête. On s'est mis à faire appliquer la loi de manière systématique de la même façon dans tout l'Empire, et ça s'est traduit aussi par un renforcement des pouvoirs judiciaires du prince. Mais pour pallier aussi à cette crise politique, qui avait aussi une dimension idéologique et religieuse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, les empereurs ont cherché à apporter aussi des réponses idéologiques et religieuses. Cet effort de restauration de l'autorité impériale, il s'est accompagné donc aussi d'un effort pour restaurer la cohésion de l'Empire autour d'abord d'un principe de restauration, de retour au principe religieux unitaire, donc traditionnel, du paganisme traditionnel. C'est dans cet esprit, d'ailleurs, en plein milieu de la crise du IIIe siècle, qu'est déclenchée la première persécution contre les chrétiens, celle de Dès, qui ne portait pas son nom. Les chrétiens n'étaient même pas mentionnés dans le texte. On obligeait simplement tous les citoyens d'aller sacrifier aux divinités traditionnelles de Rome en offrant de l'encens, du vin ou une victime animale. Les chrétiens ne sont pas spécifiquement mentionnés, mais il est sûr que c'est eux qui sont visés. On leur demande d'aller manifester leur adhésion à l'Empire, comme dans les temps anciens. Une deuxième persécution s'en est suivie, qui n'a pas eu beaucoup de portée, mais c'est dans cet esprit aussi qu'Aurélien a cherché à promouvoir un culte aussi qui présentait un aspect universel, c'est le culte solaire. Il s'est fait associer au soleil, Sol Invictus, le soleil invincible. Et c'est dans cet esprit, évidemment, qu'il faut comprendre aussi la politique de Dioclétien. En même temps que Dioclétien a élaboré la tétrarchie, il a mis en place aussi une politique de restauration religieuse en prenant comme divinité de référence Jupiter et Hercule. On ne peut pas faire plus traditionnel. Et il s'est fait associer comme protecteur donc Jupiter, et pour marquer aussi la hiérarchie qu'il y avait dans la tétrarchie, il a fait associer à son collègue, qui était César, Hercule. On ne pouvait pas donc prétendre à faire une restauration plus traditionnelle. Mais également, pour réaffirmer son autorité, Dioclétien a déclenché aussi la plus grande persécution qu'il y ait jamais eu contre le christianisme. Cette persécution a été faite par 3 édits. Les églises étaient confisquées, toutes les écritures devaient être remises aux autorités pour être brûlées, puis un autre édit a décidé de l'arrestation du clergé, puis les a obligés à sacrifier. Cet effort pour contraindre l'ensemble de la société à revenir au traditionnalisme païen était considéré par Dioclétien, qui était profondément attaché à ce que les Romains appellent le mos maiorum, les coutumes des anciens, comme la garantie d'un retour à l'ordre et à la prospérité. Il disait lui-même, pour accompagner son édit, il disait ceci: « Il n'est pas douteux que les dieux immortels eux-mêmes seront, comme ils l'ont été dans le passé, favorables et bienveillants à l'égard du non-romain, une fois que nous nous serons assurés que tous ceux qui vivent sous notre pouvoir mènent à tous égards une vie attentive à la religion, paisible et chaste. »
c'est la persécution qui a fait le plus de martyrs. Mais comme l'avait déjà observé Tertullien au début du IIIe siècle, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Voilà ce qu'il disait. Et en effet, la persécution de Dioclétien n'a pas réussi à faire plier le christianisme. Au contraire, elle a déclenché une vague de conversion supplémentaire. Et finalement, eh bien, en 311, Galère, qui était entre-temps devenu donc Auguste principal, eh bien, Galère, en 311, le 30 avril 311, publie un édit de tolérance où il prend acte de l'échec de la persécution. Les chrétiens qui avaient abandonné la religion de leurs ancêtres, après la publication, je passe de notre édit, leur enjoignant de se conformer aux usages des ancêtres, beaucoup étaient poursuivis, beaucoup ont été frappés. Mais finalement, la persécution n'a abouti qu'à ce que les chrétiens n'honorent plus personne. Et donc finalement, ils décident, en conséquence, donc, on les laisse pratiquer leur culte, mais en conséquence, les chrétiens devront prier pour leur Dieu pour notre salut, celui de l'Empire et leur propre, afin que l'intégrité de l'État soit rétablie partout et qu'ils puissent mener une vie paisible dans leur foyer. Cet édit de tolérance, vous voyez, est lourd de conséquences. Il a été complété en Occident par le fameux édit de Milan de 313 et il a eu d'importantes conséquences donc, pour l'Empire. À partir de là, le christianisme est devenu une religion licite à l'égal du paganisme. Il a pu sortir de la clandestinité. Cet édit donc, lui a permis évidemment à partir de là de poursuivre son expansion vers toutes les zones qui n'étaient pas encore atteintes. Les empereurs qui, donc après avec Constantin, lui ont donné les moyens à l'Église de devenir une institution puissante, en autorisant par une loi l'Église à recevoir les héritages légués par ses fidèles et en lui concédant, à partir de 318, également une juridiction particulière qui lui a donné finalement une grande autonomie et qui est devenue une activité de plus en plus importante, puisque Augustin, au début du Ve siècle, quand il raconte sa vie, dit qu'il passe toutes ses matinées à rendre la justice. En même temps, cette légalisation du christianisme a permis à l'Église aussi de bénéficier des largesses des empereurs, et particulièrement Constantin a fait construire donc plusieurs églises qui sont aujourd'hui évidemment transformées, mais qui sont apparues à ce moment-là. La basilique Saint-Jean du Latran à Rome, Saint-Paul-les-Murs, la basilique Saint-Pierre du Vatican et Sainte-Sophie de Constantinople sont des églises qui ont été construites par les empereurs. Donc toutes ces mesures, finalement, ont permis à l'Église, en quelques années, de devenir une institution qui disposait de tous les éléments pour devenir puissante. Bien sûr, la sensibilité particulière de Constantin et des autres empereurs qui ont suivi au christianisme a joué, mais il y a à jouer aussi leur pragmatisme, on le voit bien dans l'édit de Galère, et leur habileté politique. Galère était profondément païen, mais il s'est dit, puisque de toute façon on ne peut pas éradiquer le christianisme, autant le mettre au service de l'Empire. Et c'est ainsi que progressivement, le christianisme, sans rupture brutale, est devenu aussi un outil idéologique pour renforcer le caractère sacré et absolu du pouvoir, ce qui se voit sur ces monnaies où figure ici le chrisme, donc au-dessus de la tête de Constantin, chrisme qu'il aurait vu apparaître dans une vision au moment où il luttait dans les luttes dynastiques qui l'ont opposé aux successeurs de Dioclétien. On retrouve ce signe encore ici. On voit apparaître le christianisme aussi comme outil au service du pouvoir sacré de l'empereur dans des discours prononcés notamment pour les 30 ans de son règne. Rempli de l'image du royaume céleste, les yeux fixés en haut, il gouverne les hommes et s'affermit en imitant la souveraineté du monarque divin. Donc, donc l'adoption du christianisme par les empereurs a servi à renforcer la sacralité de leur pouvoir et le caractère absolu de leur pouvoir,
mais elle a été aussi lourde de conséquences pour l'Église elle-même, dans la mesure où elle a entraîné les premières formes d'ingérence du pouvoir dans les affaires même de l'Église. En effet, pour aller vite, l'Église du IVe siècle s'est trouvée confrontée à deux types de problèmes. Des problèmes d'ordre disciplinaire liés aux conséquences des persécutions qui ont pris une ampleur particulière en Afrique, avec la crise qu'on appelle la crise du donatisme, qui, disons, opposait les évêques à des puristes. Et puis, elle a été confrontée aussi à des problèmes d'ordre théologique, avec ce que l'on appelle l'arianisme. Des problèmes d'ordre théologique, les chrétiens de ce temps se posaient plein de questions sur la nature des rapports entre le Père et le Fils. Et un prêtre qui s'appelait Arius avait développé l'idée que le Fils était une créature parfaite, mais inférieure au Père dans son essence. Alors ça a donné lieu à des tas de débats théologiques. Ces deux crises n'avaient rien à voir avec le pouvoir, mais elles ont suscité tellement de troubles que Constantin a décidé d'intervenir. Et pour intervenir, pour les faire cesser, il a convoqué deux conciles. Un concile à Arles en 314 qui a condamné le donatisme et qui n'a pas été suivi tellement d'effets, puisque la crise a duré jusqu'au début du Ve siècle. Et un concile à Nicée en 325 qui est le premier concile œcuménique que Constantin a présidé. Vous voyez ici Constantin qui préside le conseil qu'il avait convoqué, qui avait rassemblé à peu près 300 évêques. Ici, un évêque, Spiridon, qui s'exprime et qui confond Arius, qui est représenté ici, et ici, donc, le représentant de l'évêque de Rome. Ce concile de Nicée aboutit à la condamnation d'Arius, mais aussi à l'élaboration de la formule de foi que l'on appelle le credo de Nicée, qui est toujours en vigueur dans l'Église d'aujourd'hui. Donc, le credo de Nicée, c'est ce texte qui dit que Jésus est vrai Dieu ni du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Alors, vous voyez où allaient se porter les réflexions théologiques. Mais ce qui est le plus important, du point de vue dont je vous parle, c'est que à la fin de son règne, il semble que Constantin, donc, qui avait appuyé la condamnation d'Arius, soit revenu sur ses positions. Finalement, il rappelle Arius d'exil, et après quoi, ses successeurs se font les défenseurs d'Arius et entreprennent de déposer tous les évêques qui avaient été favorables à Nicée pour imposer la foi arienne. Ainsi, on a la mise en place autour de ces problèmes de ce que l'on a appelé une première forme de ce que l'on a appelé le césaropapisme, une doctrine politique dans laquelle le prince était à la fois chef du monde politique et de l'Église, et qui a longtemps marqué de ces conflits l'histoire de l'Europe. Voilà, pour conclure, je résumerai simplement quelques idées. L'idée que l'émergence d'un monde de nouveau, elle peut se faire subrepticement par des évolutions silencieuses, elle peut se faire aussi par l'émergence de crises qui souvent catalysent des évolutions antérieures en les accentuant, ce qui a été bien souvent le cas ici. Finalement, le monde de nouveau qui émerge à la suite de cette profonde crise du IIIe siècle, c'est un monde profondément transformé, c'est un monde qui se caractérise par une évolution du pouvoir impérial vers une monarchie absolue de droit divin, c'est un monde qui se caractérise par une pression accrue de l'État sur, je ne sais pas s'il faut encore les appeler des citoyens ou des sujets, avec une explosion des inégalités fiscales et surtout la fixation, une rupture de la mobilité sociale qui avait caractérisé le Haut Empire, une fixation de chacun dans son statut. C'est un monde qui se caractérise, qui est de plus en plus chrétien, mais si l'adhésion au christianisme a favorisé la montée en puissance de l'Église et l'émergence d'une nouvelle culture qui devait façonner le paysage, au moins en Europe, pour longtemps, a été aussi lourde de conséquences pour l'Église elle-même et graine de nombreux conflits ultérieurs. D'un point de vue personnel, on pourrait même, enfin ça c'est peut-être une réflexion que je me suis faite moi-même, on pourrait même presque dire d'un certain point de vue
que notre loi de séparation de l'Église et de l'État n'est finalement qu'un lointain avatar de ces problèmes de connexion entre le trône et l'autel. Je vous remercie. Concernant le christianisme, au départ du christianisme, j'ai appris, mais il y a longtemps, qu'en fait c'était un mouvement politique. Et que si l'Empire romain, alors voilà, c'est ça que vous savez, et que si l'Empire romain s'est écroulé, il y avait deux causes. La première cause, c'est ce mouvement politique qui était lié lorsqu'ils ont occupé la Palestine et qu'il y a eu une rébellion parce que comment dirais-je, la bourgeoisie palestinienne avait choisi le camp romain et vivait d'une façon très, très bien, voire comme les Romains, c'est-à-dire qu'ils avaient tout le confort. Et vous aviez ensuite, et que l'empereur, alors là vous avez fait une allusion, était considéré comme le Dieu vivant sur terre. Non, justement. Alors voilà. Alors c'est là la divergence. Moi, on m'a appris ça. Oui, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. L'empereur, globalement, n'est pas considéré comme un Dieu vivant. Mais le Principat, en développant ce système de culte impérial, a évidemment favorisé ce glissement. Et certains empereurs, notamment sous les Julio-Claudiens, étaient très fascinés par les monarchies orientales de type hellénistique, et notamment Caligula, parce que c'est avec lui essentiellement qu'il y a eu des problèmes. Caligula se comportait comme un tyran, il a fini assassiné d'ailleurs à Rome, mais en Orient, justement, il se présentait comme cette figure du monarque hellénistique qui était, lui, honoré comme un dieu vivant. Mais à Rome, c'était pas envisageable. Mais en Palestine, il a essayé de se faire honorer, que ses statues soient placées dans les temples, etc. Et en Palestine, et il a surtout voulu imposer aux Juifs de lui rendre le culte. Or, les Romains, qui étaient des gens quand même assez pragmatiques, avaient bien compris que les Juifs étaient irréductibles sur ce point-là, et il leur avait donné une sorte de dérogation. Les Juifs étaient les seuls qui étaient autorisés à ne pas participer au sacrifice en l'honneur de l'empereur. Et quand Caligula a, lui, voulu finalement faire imposer cette pratique en Palestine, ça a suscité des révoltes, et ce sont ces révoltes et ces mouvements qui sont à l'origine de la grande guerre juive contre laquelle a été confronté Vespasien et qui a abouti à la destruction du temple de Jérusalem en 70. Oui. Oh, oui, bon, je vais arrêter parce qu'après je peux continuer sur la persécution pour la raison de la persécution. Donc, merci beaucoup pour cette superbe conférence. Moi, j'ai une question sur, finalement, est-ce que le christianisme, là, on note que les empereurs savent gérer l'émergence du christianisme et éviter que ce soit une catastrophe supplémentaire pour l'Empire, mais finalement, est-ce que c'est une chance également socialement ? Ça ne semble pas une chance socialement pour le fait que l'Empire puisse perdurer. C'est que finalement, ça n'a pas servi à créer un ciment social et des valeurs nouvelles qui vont lui permettre de durer beaucoup plus. Non, ça a servi, en tout cas, ça on le voit très bien dans les sermons de Saint-Augustin, à créer à créer des réseaux de solidarité qui ont très bien fonctionné. C'est-à-dire que on est dans une période, vous voyez, qui est sociale. Si on peut dire en termes d'aujourd'hui, qui est socialement difficile. Et on voit bien que Saint-Augustin est toujours en train d'exhorter les propriétaires à faire attention à leurs colons. Il se développe des associations d'entraide. Ça a servi de ce point de vue-là un petit peu, si on peut, de tampon à la profonde crise sociale, à la profonde, disons, dégradation des conditions particulières des plus modestes. Mais après, il est évident que sur un plan militaire, quand à partir de la deuxième moitié du IVe siècle, il y a une recrudescence des mouvements de population aux frontières avec les Huns qui arrivent et qui font de nouveau pression sur les peuples aux frontières, il y a eu un moment où, évidemment, ça n'a pas servi à prévenir les invasions et à faire barrage à cette évolution-là, dans un contexte, en tout cas en Occident, d'affaiblissement continu du pouvoir à partir du Ve siècle. Après, en Orient,
les choses ont été un petit peu différentes. Parce que l'empereur mais aussi parce qu'il a été moins confronté après à des problèmes sur ses frontières, le christianisme s'est développé de façon beaucoup plus importante en fait.